Et dans le cadre de mon parcours, j'ai la chance de rencontrer des gens hyper intéressants. Donc, j'ai rencontré Marie-Pierre il y a quelques années. Et aujourd'hui, c'est un privilège de la recevoir comme conférencière ou comme participante à ce webinaire-là pour nous parler du pouvoir du féminin dans la transformation. Et c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que dans notre communauté de leaders conscients, il y a 75 de femmes. Donc, Marie-Pierre, je te souhaite la bienvenue. Merci, Stéphane. Merci. J'ai envie peut-être, avant qu'on commence cette discussion interactive-là, Stéphane, si tu veux, peut-être, comme c'est l'heure du midi, puis je sais que parfois certains sont entre deux rencontres, tout ça, peut-être de prendre juste une petite minute. Juste une petite minute pour prendre le temps de se déposer, tout le monde. Juste une fois de respirer. Et dans cette petite minute-là, j'aurais envie de vous inviter, comme on va parler de transformation aujourd'hui, peut-être d'aller vous connecter avec la petite voix à l'intérieur de vous qui peut-être vous appelle à transformer quelque chose, à regarder de plus près une petite partie de vous. Donc, tout doucement, je vous invite à prendre la prochaine minute juste pour vous fermer les yeux, vous déposer, puis écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quand vous êtes prêts, vous revenez doucement avec nous. Puis, Stéphane, on est prêt. Merci Marie-Pierre pour ce moment de présence. Marie-Pierre, aujourd'hui, on a choisi, toi et moi, de parler du pouvoir du féminin dans la transformation. Mm-hmm. Mais c'est quoi ça, la transformation? Mm-hmm. Il y a plein de définitions de transformation. On pourrait aller dans le dictionnaire, mais j'ai envie de vous partager la mienne. J'ai envie de vous dire, c'est quoi pour moi la transformation? Pour moi, cette transformation, la transformation, c'est un mouvement. C'est un mouvement naturel de la vie qui nous invite à mettre à jour. Donc, j'associe beaucoup la transformation à une mise à niveau. Une mise à niveau d'une partie de notre être, d'une partie de qui on est, dans nos façons de voir, dans nos façons de faire, dans nos façons de s'engager dans la vie. Ultimement, il y a un changement profond qui se passe dans la transformation et l'intention de ce mouvement-là, c'est ultimement d'évoluer, de prendre l'expansion puis d'atteindre la version la plus libre, je vous dirais, de votre être. La version la plus authentique et la plus alignée de qui vous êtes. Donc, la transformation, pour moi, c'est un processus qui est très cyclique et qui va dans différentes directions. Ça commence par une invitation, des invitations, et généralement, on choisit d'embarquer ou pas. Et c'est un peu comme ça que ça arrive dans nos vies. Je vous dirais, si je peux me permettre, Stéphane, de poursuivre avec la transformation, mais comment on fait la rencontre de la transformation aussi, c'est l'entente ou c'est la réceptivité de l'invitation de la vie. Ces invitations-là vont arriver de différentes façons à différents moments et on a toujours le choix de dire oui à la transformation ou de dire non. Mais ça arrive par une invitation et au moment où on dit oui, ben là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment une énergie qui embarque. Donc, la transformation, Marie-Pierre, est accessible à tout le monde. Tout le monde peut recevoir ces fameuses invitations-là que tu parles.
Stéphane, excuse-moi, je t'ai perdu. Je ne sais pas si c'est mon réseau. Alors, je Bien, disais, mais Marie-Pierre, tu as bien expliqué la transformation, merci. Donc, je disais, la transformation, c'est pas sélectif juste pour quelques personnes. On a tous le pouvoir de transformer, non. donc tout le monde a accès à ça. Oui, mais la transformation, c'est un peu la beauté, c'est que c'est universel, hein? C'est un mouvement naturel. Donc, on va tous, à un moment donné dans nos vies, être invités. Ça ne sera pas fait de la même façon. Les invitations peuvent varier d'une personne à une autre. Ça peut varier dans l'intensité et on ne sera pas amené à transformer les mêmes choses non plus. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'on va tous être amenés à transformer parce que le but aussi de ce chemin-là, c'est d'avancer et d'évoluer. Donc, si on pousse un peu plus loin les invitations, elles peuvent être très subtiles. Vous savez, tantôt au début, je vous ai invité à juste vous connecter un peu à ce qui était présent à l'intérieur de vous parce que parfois, les invitations, on les ressent comme ça. On a la sensation sur un volet en particulier que ben, ça ne fonctionne plus ou ça ne fonctionne pas. Il y a comme une interférence, il y a comme une espèce d'essoufflement. Ça peut être un indice, ça peut être une forme d'invitation. Puis, à l'extrême, si on n'a pas entendu ces invitations-là ou si on les a déclinées, la façon dont la vie peut nous inviter, c'est par l'entremise peut-être d'un événement un peu plus important. Ça peut aller vers une rupture, une maladie, une séparation, une perte d'emploi. Et là, on va vraiment à l'extrême. Mais l'intention, c'est de nous faire avancer. L'intention, c'est de nous faire bouger. Donc, l'invitation, elle passe toujours de cette façon-là. Et l'autre élément qui est universel, c'est que vous avez le choix. Hein. La vie ne nous force pas à se transformer. Elle nous invite. Donc, vous avez toujours le choix de dire non. Non, pas maintenant, pas tout de suite. Non, je ne veux pas embarquer dans ça. Je ne suis pas prête. Mais en bout de ligne, si vous choisissez, vous allez avoir votre parcours à vous. C'est un peu de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Merci Marie-Pierre. Et pourquoi on refuse les invitations? Parce qu'on a le choix, comme tu dis, mais et on insinue que la transformation, ça nous permet d'évoluer. Mais pourquoi on refuserait les invitations de transformer? Qu'est-ce qui fait qu'on refuse? Oui, mais c'est une belle question, Stéphane, parce qu'il y a plein de raisons qui nous amènent à refuser de se transformer. Puis la première qui me vient en tête, quand je pense à la transformation, je vous parlais un petit peu plus tôt de mise à niveau. Hein. C'est une mise à jour. Donc, généralement, c'est de mettre à jour quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Ce qui est à l'intérieur de nous, bien, ça nous a servi. Alors là, quand on sent que ce qui est à l'intérieur de nous nous sert beaucoup moins que ça nous a servi, donc c'est plus en adéquation, mais ça fait peur. Ça fait peur. Puis je pense que c'est le premier réflexe, c'est de dire, ben non, je suis pas prête. Non, je suis pas prête, pas maintenant. Ou non, c'est pas si pire que ça finalement. Je pense que je peux encore toffer. Puis là, ça peut être en lien avec une relation, ça peut être en lien avec un emploi, ça peut être en lien avec une façon de faire que vous avez, un comportement. Puis là, ce qui me vient en tête, c'est une expérience de transformation que j'ai eue. Puis il y en a eu plusieurs, mais deux grosses transformations. Je me souviens, l'invitation, c'était, la première, c'était il y a 20 ans, c'était la transformation de mon corps, ultimement. J'avais 15 ans, 15-16 ans et j'avais j'avais un problème de poids, j'avais un surpoids que j'avais accumulé à travers les années par des comportements alimentaires, par une relation avec la nourriture qui était malsaine. Mais ces comportements-là m'ont servi. Ces comportements-là me servaient à me protéger, à m'apaiser, à me sécuriser. Mais il est arrivé un point où l'invitation a été de transformer ce comportement-là parce qu'il y avait un impact sur ma santé. C'était pas juste mais j'étais pas jolie. On n'était pas là, on avait vraiment un problème de santé. Donc, l'invitation de la vie, c'est de dire, tu sais, ben Marie-Pierre, peut-être que ça te fait du bien ce comportement-là, mais ça te sert plus, là. Mais j'ai eu peur parce que je me disais, mais si je laisse tomber ça, comment je vais me protéger, comment je vais gérer mes émotions, c'est un peu tout ça. Donc, j'ai repoussé longtemps l'invitation parce que je ne savais pas par où commencer, parce que j'avais peur de relâcher ce qui me servait. C'est souvent ça, Stéphane. C'est la crainte de si je relâche ça, qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne sais pas par où commencer. C'est qu'on préfère
souvent, puis je dis on, puis je m'inclus dans ça, demeurer dans une situation, une relation, un emploi ou un comportement qui nous sécurise parce qu'on le connaît. Donc, on sait, parce que il y a beaucoup de gens qui le savent, moi aussi, le surpoids, ça a été un défi dans ma vie. Mm-hmm. On sait très bien que ça pourrait être différent, mais on continue dans ce comportement-là. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui déclenche. Dans ton cas, il y a eu un déclenchement important. Fait que oui, tu savais que ce n'était pas sain pour ta santé, mais tu continues. Puis à un moment donné, peut-être tu peux en parler, il y a quelque chose qui s'est passé, un commentaire d'une personne qui t'a touché, Mm-hmm. mais au lieu d'être fâché, tu as pris ça, puis ça a été un peu ton catalyseur pour ta transformation. Est-ce que tu veux en parler un peu? Absolument, c'est qu'il arrive un point où les invitations, je les entendais dans les années qui ont précédé ma démarche de perte de poids, par exemple. Puis ces invitations-là étaient sous forme de ressenti, de gêne, de contraction dans mon corps, de plus en plus renfermée sur moi, de plus en plus en retrait, une forme même d'apathie dans mon énergie. Puis après ça, il y a eu des problèmes de santé, sans les nommer, là, mais il y en a eu jusqu'à temps que. Mais même ça me faisait pas bouger. Là. Ça m'empêchait pas de continuer mes comportements parce que j'étais terrifiée à l'idée de lâcher ça. Jusqu'à temps, Stéphane, tu l'as bien dit, mais il est arrivé un commentaire, quelqu'un tout près de moi, qui m'a fait une remarque sur ce que j'avais mis dans mon assiette. Puis le commentaire était doux. C'était pas une insulte, mais c'était un commentaire qui m'a réveillée. C'est comme si à ce moment-là, je me suis vue, là. C'est comme si c'était plus possible de pas entendre l'invitation. Et je venais de voir mon corps. Je venais de voir, je disais, j'avais 15-16 ans, puis cette prise de poids-là a dû s'étendre sur 3-4 ans. Donc, ça a été quand même assez rapide, là, de 11 ans à 15-16 ans. Et là, je venais de prendre conscience de mon corps. Puis je me disais, mais c'est pas moi, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si je venais de me réveiller, je venais de prendre conscience de ce qui se passait. Et là, je me souviens à ce moment-là d'avoir dit oui. L'inconfort de rester dans mon corps à ce moment-là, parce que c'était la transformation qui était présente, était trop grand. Oui, il y avait un inconfort à me transformer. Oui, il y avait un inconfort, il y avait une peur, il y avait un inconnu. Mais là, c'était rendu trop grand pour l'ignorer. J'ai dit oui à ce moment-là. J'ai dit oui, puis j'ai été habitée d'une grande énergie pour briser l'inertie, briser tous les comportements qui étaient là. Et à ce moment-là, ça a été un chemin incroyable qui m'a permis de transformer mon rapport à la nourriture, mais mon corps aussi. Et c'est une transformation qui a été profonde pour moi à ce moment-là. Hmm. Et pourquoi, Marie-Pierre, on a choisi, toi et moi, de faire une distinction entre le féminin et le masculin dans la transformation? C'est quoi les attributs du féminin et du masculin qui sont applicables dans la transformation? Donc, parce que dans ta vie, tu as fait d'autres transformations. Oui, Peut-être oui, avant de répondre à ma question, tu peux parler d'une autre transformation que tu as faite. Puis ensuite, on pourra mettre en contexte le masculin et le absolument. féminin. Je vais l'amener de cette façon-là. J'ai longtemps pensé, là, je vous ai parlé de la transformation par rapport à mon poids, par rapport à la perte de poids. Cette transformation-là a été habitée par une grande énergie. Dans le fond, ce qui m'a permis de perdre du poids, ça a été l'énergie de discipline. Il y a eu une force très grande à l'intérieur de moi. Il y avait beaucoup, beaucoup de contrôle, beaucoup de plans. J'avais une grande vision là, de ce que je voulais avoir comme non seulement comme corps, mais au niveau de ma façon d'être. Donc, je carburais à une vision et à des objectifs. Donc, cette transformation-là s'est opérée beaucoup sur l'énergie masculine, je vous dirais. Donc, tout ce qui touche la direction, le focus, la discipline, c'est vraiment ce qui a fait en sorte que j'ai réussi de perdre mes 100 livres. Et j'ai longtemps pensé que toutes les transformations, que tout désir d'atteindre un objectif était relié justement au contrôle, au plan, à la structure, à la discipline, à la rigueur, donc au masculin. Jusqu'à temps que la vie m'amène à vivre une deuxième transformation. Donc, il y en a eu plusieurs, mais là, je vous parle de deux. Je vois que ça coupe.
sais pas si c'est... Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que c'est peut-être ma connexion? Oui, parfait, je continue. Donc, deuxième transformation que j'ai envie de vous parler qui, elle, m'a amené à me connecter avec l'énergie du féminin. Et cette transformation-là est arrivée 15 ans plus tard, 15 ans après la perte de poids. Et là, je vous remets en contexte, perte de poids qui a été effectuée avec beaucoup de contrôle, beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur. Puis ça fonctionnait. Donc, moi, je me suis mis à transposer cette façon d'être-là, mais partout dans ma vie. Donc, au niveau académique, j'ai fait mes études avec des plans d'action. J'ai décroché mon travail, puis même au travail, j'étais comme ça, beaucoup dans l'organisation, la structure, la direction. J'étais beaucoup dans mon masculin parce que c'est ce qui me permettait d'atteindre des objectifs, c'est ce qui me permettait de réussir, d'amener les gens. J'ai longtemps carburé à cette énergie masculine-là en me disant, mais c'est elle qui va m'emmener où je veux aller. Et bien, la vie étant ce qu'elle est, elle nous invite toujours à transformer quelque chose dans le but de nous faire avancer, dans le but de nous faire évoluer et dans le but de nous aligner le plus possible sur la version la plus pure et la plus authentique de notre être. Donc, j'étais tellement dans mon masculin que la vie m'a invitée à reconnecter avec mon féminin. Et elle l'a fait d'une façon très différente. C'était l'invitation à ce moment-là, là, je vous amène dans le fond, quand j'ai eu 30 ans, j'avais 2 jeunes enfants à ce moment-là. Je travaillais à temps plein. Mon conjoint, à l'époque, faisait un retour à l'école. Donc, il y avait une effervescence dans ma vie. Ça bougeait, ça allait très vite. Et je continuais de fonctionner avec des plans, avec du contrôle, avec une structure incroyable. Et il y avait un essoufflement à l'intérieur de moi. Il y avait une déconnexion. Il y avait une perte de connexion avec non seulement les gens autour de moi, mais surtout avec moi. J'étais constamment c'est comme si j'avais un tableau de bord. Là, je m'assurais que tout était parfait, était aligné, s'en allait où est-ce que je voulais. Et ça fonctionnait plus. Ça fonctionnait plus parce que j'étais complètement sur un pilote automatique. Et les enfants, pour moi, dans ma vie, ont servi d'invitation parce que les enfants, je disais lors de la conférence du sommet, les enfants ont été pour moi ma reconnexion avec mon essence, avec la vie, avec l'être. La transformation qui m'était demandée à ce moment-là, c'était de changer mon rapport, de m'engager à la vie. Et là, ça semble peut-être un peu abstrait, mais imaginez-vous tout le temps dans le contrôle, tout le temps dans la vérification, tout le temps dans l'organisation. Quand on a 2 jeunes enfants qui cherchent à connecter, qui cherchent à rentrer en relation, je me couchais le soir puis je chantais rien. Et quand j'ai choisi, je me souviens d'un soir en particulier où je me suis couchée en pleurant, en me disant ça fait plus de sens, cette vie-là, d'être constamment en train de contrôler, puis il faut que ça change. Mais j'étais terrifiée, Stéphane, on l'a dit, pourquoi les gens parfois repoussent la transformation, pourquoi les gens repoussent l'invitation, même si elle est claire, même si il y a un ressenti. Parce que c'est terrifiant de changer quelque chose. C'est terrifiant de laisser aller quelque chose qui nous a servi. Si ma première transformation, c'était de laisser aller des comportements alimentaires, et ma deuxième grande transformation, c'était de laisser aller mes comportements de contrôle qui m'avaient servi, je vous rappelle, à perdre du poids. Donc là, moi, il y avait une déconnexion. Je me disais, comment je vais faire pour adoucir, pour me laisser aller, pour m'abandonner, pour être capable de me reconnecter à la vie. Et l'invitation ce que je ressentais était clair, c'était juste te laisser aller. Lâche-toi un peu. Il n'y a rien qui va arriver. Puis là, dans ma tête, ça se disait, je peux pas, si je laisse aller ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je vais perdre ça allait jusqu'à ce que je vais perdre mon travail? Je serai plus aussi performante. Ma maison va avoir l'air de quoi si je lâche un peu? C'est quoi? Je vais reprendre 100 livres? Il y avait plein de choses qui remontaient qui pouvaient me freiner dans mon envie d'embarquer. Et vous savez, pour faire le lien, dans le fond, à ta question, Stéphane, c'est pourquoi le féminin, puis pourquoi... c'est que si ma première transformation
a sollicité en moi l'énergie du masculin, c'était parfait parce que le masculin sert aussi à transformer. Il m'a servi à construire des nouvelles façons de faire. Il m'a servi à intégrer des nouveaux comportements. Et dans cette deuxième transformation-là, c'était pas de rajouter des plans puis du contrôle sur déjà trop de plans puis déjà trop de contrôle. C'était complètement l'inverse. Donc, ce qui m'était soufflé, c'était une énergie de douceur. C'était une énergie de dépose-toi, abandonne-toi à ce qui est là. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Donc, cette transformation-là s'est opérée sur l'énergie du féminin, dans la compassion de qui j'étais, dans le ralentissement, dans la reconnexion à mon être. Donc, on parle d'introspection quand on parle du féminin. On parle de compassion, on parle de douceur. Et cette énergie-là s'est instaurée graduellement. Je ne suis pas arrivée du jour au lendemain, puis bonjour les plans, on laisse tout ça aller, puis ça y est, je suis transformée. Ça a pris du temps. J'ai choisi de le faire au début à la maison avec les enfants. Donc, quand j'ai commencé à transformer puis à me familiariser avec cette énergie-là, ça s'est fait à la maison. Au début, ça a été 1 heure ou 2, là, le fameux 5 à 7 quand on arrive. Moi, j'arrivais du centre-ville avec William qui avait 1 an, je l'avais sur ma hanche. J'avais Olivia dans les mains qui avait 3 ans. Puis là, je voyais la maison. Là, j'avais le fameux 5 à 7, là. Mais pas un 5 à 7 comme vous les connaissez, mais le 5 à 7 avec les enfants. Et là, je me disais, OK, ma belle chérie, tu entres dans ces 2 heures-là, puis tu es tout simplement. Il n'y a rien qui va arriver. Il n'y a rien qui va arriver. Et ça a été comme ça graduellement. Si j'avais voulu mettre de la force à ce moment-là, si j'avais voulu, je vais le dire comme ça, mais mettre de la fermeté, puis essayer de me dire, c'est pas correct, c'est pas comme ça, ou lâche ça n'aurait pas fonctionné. Donc là, j'ai compris qu'il y avait toute une puissance dans l'énergie du féminin. C'est cette énergie-là qui m'a accompagnée dans cette transformation-là de ma façon de m'engager dans la vie. Et ça n'enlève rien au masculin, puis on poursuivra Stéphane, mais je pense que c'est de donner, dans le fond, d'honorer ou de se rappeler à quel point le féminin fait aussi partie, à part égale, d'une puissance quand on veut transformer. L'atteinte d'objectifs ne se fait pas uniquement par la vision, par les plans, par la structure. Peu importe l'objectif, que ce soit de changer d'emploi, que ce soit de perdre du poids, que ce soit d'être, je ne sais pas, que notre rapport aux finances change, que ce soit, peu importe, quand on a un objectif, j'en comprends aujourd'hui, puis c'est un peu le message qu'on avait envie de partager par l'entremise de cette rencontre-là, que la vision, la fermeté, la discipline, la direction va aider. Mais l'importance d'intégrer la douceur, la patience, le pardon, la compassion, l'introspection, puis la capacité de ressentir propre au féminin amène la transformation à un autre niveau. Merci, Marie-Pierre. La transformation, tu parles de ta perte de poids il y a 20 ans, est-ce que quand c'est terminé ou on a des relents des fois qui reviennent durant notre vie? Tu sais? Puis je prends l'exemple, c'est par rapport à ton rapport à la nourriture. Tu sais. Est-ce que dans notre vie, on n'est pas invité à continuer notre transformation puis à venir, j'appelle ça du fine-tuning, à venir rajouter un peu plus? Et peut-être là, cette belle transformation-là que tu as fait au niveau de avec ton énergie masculine, peut-être qu'aujourd'hui, en rajouter un peu d'énergie féminine, tu peux te permettre de la poursuivre encore. Tu sais. Est-ce que tu peux en parler un peu? Là, tellement, puis ça m'amène à parler, tu me questionnais sur les attributs du féminin dans la transformation, mais puis je veux pas, sans faire trop d'étalage sur le masculin et le féminin, mais une des particularités ou une des distinctions entre le masculin et le féminin, c'est souvent aussi au niveau on parle du masculin comme étant linéaire et le féminin comme étant circulaire. Donc, et moi, je trouve que ça va très bien avec la transformation parce que quand on transforme, même sur ce chemin-là, on fait beaucoup de progrès. Puis là, tu parlais de la perte de poids, tu parlais de mon rapport à la nourriture. Mais la transformation, elle est très circulaire parce qu'elle nous ramène par moments
sur des volets que, oui, on a transformés, mais qui nécessitent une profondeur différente. Donc, pour être plus explicite, tu parlais de la perte de poids. Et comme ça a été, je vous dirais, réussi rapidement par une énergie très masculine, mais à ce moment-là, je n'ai pas rencontré qu'est-ce qui m'amenait à avoir ces comportements-là. Parce que moi, quand j'ai transformé mon corps, j'ai arraché. C'est comme si j'avais enlevé ces comportements-là, puis je n'ai pas questionné pourquoi ils étaient là. Pourquoi j'avais ces compulsions alimentaires-là? Toutes les peurs, toutes les croyances qui étaient sous-jacentes, tout ce qui était en dessous des comportements, je ne les ai pas rencontrés avec mon énergie masculine. J'étais beaucoup trop focusée sur où je m'en vais, quel corps je veux avoir. Et je me souviens très bien de me regarder et de me dire, j'en veux plus de ça. Je veux plus de ça. Donc, qu'est-ce que je fais pour me débarrasser de ça? Alors, le féminin, lui, c'est l'inverse. Le féminin, lui, nous invite à rencontrer la version de nous aujourd'hui en rapport à où on veut s'en aller. Donc, on va pas passer notre vie à s'observer, mais on va prendre un moment. Le féminin nous invite à reconnecter avec qu'est-ce qui est là aujourd'hui. Donc, oui, tu as une vision, oui, tu as un objectif, mais qu'est-ce qui est présent à l'intérieur de toi aujourd'hui? C'est quoi ces façons de voir-là ou ces façons d'être là aujourd'hui qui te maintiennent dans cette posture-là, dans cet endroit-là, dans cette relation-là, dans cet environnement-là? Prends le temps de regarder comment ça t'a servi. Prends le temps de l'honorer. Prends le temps de le célébrer. Je suis aussi audacieuse que ça. Prends le temps de le célébrer parce que ça t'a servi. Mais prends aussi le temps de voir comment aujourd'hui ça ne te sert plus. Prends le temps de voir comment aujourd'hui ça limite ton expansion, ça limite ta progression, ça limite ta capacité de poursuivre ton chemin. Ça, c'est le féminin qui fait ça. C'est le féminin qui nous ramène là. Et quand on accepte de prendre cette pause-là, quand on accepte d'avoir autant d'audace et de dire, OK, je prends un moment pour regarder ça, qu'est-ce qui se passe? Mais on laisse de la place. Parce qu'en bout de ligne, quand on veut transformer, là, on veut intégrer des nouveaux comportements, on veut transformer des façons de voir et de faire. Donc, ça prend de l'espace, ça prend de la place à l'intérieur de nous. Fait qu'il faut en laisser, il faut en faire de la place. Mais pour en faire, on fait quoi? Bien, on le rencontre, ce qui est là. Ce qui va faire en sorte qu'on va en faire de la place, c'est quand on va le laisser partir. Puis comment on le laisse partir? Ben c'est en le relâchant, donc en l'honorant, en le remerciant, en disant, ben merci. Là, je repense à ces moments-là. Ben merci, Marie-Pierre, parce qu'à ce moment-là, quand tu avais ces compulsions-là, ça t'a aidé à protéger tout ce que tu ressentais, à couper peut-être de ce que tu vivais autour de toi. Donc, ça t'a servi, tu sais. Mais en même temps, reconnais, belle chérie, qu'aujourd'hui, ça ne te sert plus. Donc, laisse-le partir. Et on en laisse toujours un peu partir. C'est le féminin qui fait ça. C'est le féminin qui permet cette guérison-là à l'intérieur de nous. Puis cette guérison-là donne l'espace pour que notre masculin puisse vraiment venir nous appuyer dans l'intégration de nouveaux comportements. Donc, Stéphane, ta question, tu me ramenais à ces comportements-là, à cette période-là. Puis, j'ai été surprise de voir que malgré ma perte de poids qui s'est fait rapidement, en 1 an et demi, tout au plus 2 ans, j'avais perdu 100 livres. Donc, ça s'est fait très rapidement, mais le travail n'avait pas été étoffé, n'avait pas été fait en profondeur. Comme je vous dis, je n'avais pas été chercher les racines de mes comportements. Donc, ils sont revenus. Par moments, jamais comme c'était à l'époque, mais par moments, j'avais des compulsions alimentaires qui remontaient. J'avais comme des comportements puis là, j'avais tellement de contrôle que je n'étais pas très confortable avec ça. Et c'est avec le temps que je me suis permis de m'asseoir avec ça. Ben, coudonc, comment ça se fait que ça remonte? Je pensais que je m'en étais débarrassée. Plutôt que de me fâcher puis de me dire, j'en veux pas de ça, hein, amener mon masculin puis dire, j'en veux plus, pourquoi être fâchée puis remettre encore du contrôle, j'ai appris avec le féminin de me dire, OK, on me demande d'intégrer encore plus profondément. Quand un comportement comme ça revient, et je pensais l'avoir
Je pensais l'avoir transformé. Mais maintenant, je prends le temps de m'asseoir avec et me dire, OK, pourquoi c'est là? Qu'est-ce qui se passe? OK? Puis quand on prend ce temps-là, et là, on va toucher à ce qui nous permet vraiment d'avoir une transformation, c'est qu'on va toucher aux croyances. On va toucher à tout le conditionnement. Moi, j'ai mis la main sur des croyances de, ben, faut que tu sois parfaite, faut que tu n'es pas assez, t'es pas, tu veux plaire aux gens, donc il faut que tu fasses les choses comme ça. En prenant le temps de me rencontrer, j'ai pu tranquillement transformer ces croyances-là. Et encore une fois, ça, c'est le féminin. C'est le féminin qui permet de faire cette rencontre-là, d'aller toucher à ces éléments-là. Dans tes mots, quand tu parles du féminin, j'entends honorer, j'entends douceur, j'entends prendre soin, j'entends plein de choses. Et tu l'as bien dit, il y a de la place pour le féminin et le masculin. Et ça prend les deux pour. Tu sais, dans ta perte de poids, ça prenait cette discipline-là. Je me souviens que tu me parlais que tu habitais à la campagne, l'hiver, il fait froid, donc tu allais faire des courses dans la porcherie. Quand j'ai entendu ça, je n'ai jamais été dans une porcherie, mais je me disais, ça ne doit pas sentir très bon. Donc, c'est un Oui. peu la guerrière en toi qui faisait que ça arrivait. Tu sais. Mais aujourd'hui, dans ta vie où tu es Oui. présentement, c'est plus dans le fine-tuning. Fait que là, quand ces comportements-là alimentaires remontent, bien là, c'est le temps de prendre soin et puis d'honorer, de dire, mais qu'est-ce qui est présent à l'intérieur de moi qui demande peut-être de l'attention? Tu sais. Mhm. Euh, Tu parlais tantôt d'une. Tu sais, quand tu as choisi d'entamer ton voyage de perte de poids, tu sais, au début, tu ne sais pas quoi faire. Donc, tu dis, mais je fais une décision, je vais me mettre en santé. Est-ce que la vision peut nous aider, tu sais, d'avoir une vision? Parce que peut-être que c'est le masculin qui amène la vision, mais des fois, la vision nous amène à faire des choses difficiles puis à persister dans les défis. Donc, la vision, Excuse-moi, Stéphane, c'est ma connexion. ma question, c'était, est-ce que la vision peut nous aider dans la transformation? Bien, tout à fait, tout à fait. Merci, Stéphane. Désolée pour tout le monde, ma connexion. Tout à fait, puis j'en démarre pas, puis je fais un clin d'œil parce qu'aujourd'hui, on parle du féminin parce que je souhaite qu'on puisse lui redonner une place noble dans la transformation aussi grande que le masculin peut avoir parce que quand tu parles de vision, moi, je pense au masculin et je pense que c'est lui qui nous amène à visualiser, OK, ben à quoi on veut que ça ressemble notre vie sur un volet en particulier. Moi, je me souviens dans ma perte de poids, c'était ben je veux me sentir en santé, je veux me sentir libre dans mon corps, je veux être bien dans ma peau. J'avais même une image à ce moment-là, on recule de 20 ans, là, dans les magazines de ma mère, j'avais découpé des photos de femmes, puis je me disais, mais moi, je veux ressembler à ça. Mais c'était quelque chose qui me portait, puis cette vision-là a été essentielle dans le déclenchement de l'énergie, dans le déclenchement de l'action. Donc, la vision est, je vous dirais, parmi les premiers jalons de la transformation. On a besoin d'un objectif, on a besoin d'une direction. Puis ça, c'est la vision, ça, c'est notre masculin qui va nous permettre de l'établir, même d'établir des objectifs. Puis en même temps, si on parle du début de la transformation, quand on repense à l'invitation, mais là, je vous invite à penser à votre féminin. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on va recevoir l'invitation? Mais c'est qu'on va justement la ressentir. C'est très intuitif, la transformation. On ne reçoit pas des messages sur notre téléphone qui disent, bien, c'est le temps de faire une mise à jour, Martine, ou c'est le temps de faire une mise à jour, André. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut être très attentif, il faut être très, très réceptif. Et ça, c'est notre féminin qui va nous aider à recevoir et à accepter les invitations. Peut-être une dernière question, Marie-Pierre, avant qu'on ouvre la parole aux gens pour les questions ou les commentaires. Quand quelqu'un dit, OK, là, je l'ai l'invitation, je suis prêt à l'accepter, quels pourraient être les premiers pas? Quand tu acceptes l'invitation, dépendamment évidemment de la sphère dans laquelle la transformation elle est, je pense que pour moi, c'est de s'asseoir. C'est de s'asseoir, de prendre le temps. On a souvent l'impression qu'il faut déjà faire quelque chose. Ça y est, oui, je veux changer, je veux transformer, je suis prêt, parfait. Mais prenons le temps de s'asseoir avec ce qui est là. Prenons le temps de la structurer, prenons le temps de la dessiner. Quand je parle de structure, je parle peut-être plus du masculin, mais c'est de rencontrer, OK, de voir un peu qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'ai.
qu'est-ce que j'aimerais atteindre? Donc, de prendre le temps de te visualiser, de se faire une vision, c'est important. Puis en même temps, j'ai envie de vous dire, une fois que cette vision-là, elle est faite, une fois que cette vision-là, elle est détaillée, prenez le temps de voir où vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous construit par rapport à où vous voulez aller? Je vous disais un petit peu plus tôt, c'est quoi vos façons de voir? C'est quoi vos comportements, vos façons de faire par rapport à ce sujet-là de transformation? Si on prend les finances, par exemple, ou si on prend, là, je pense au corps, je vais vous parler de celle-là, mais tu sais, c'était quoi mes comportements alimentaires? À quel moment, qu'est-ce que je mangeais? Pourquoi je mangeais? Qu'est-ce qui déclenchait les compulsions? C'était quoi mes croyances par rapport au poids, par rapport au corps, par rapport à la santé? Donc, prenez le temps de décortiquer un peu tout ça. Prenez le temps de le regarder. Puis après ça, prenez le temps de construire, mais OK, sachant que je suis ici aujourd'hui, sachant que c'est là où je veux aller, mais qu'est-ce que je devrais avoir? Qu'est-ce qui devrait être intégré comme comportement? Puis, pas juste les comportements, qu'est-ce qui devrait être intégré comme façon de faire, comme façon de voir? Ça devrait être quoi mes nouvelles croyances maintenant? Donc, il y a ce travail-là, c'est de la création, hein? Quand on parle de transformation, c'est de la structure, mais c'est de la création. C'est de la rigueur, c'est de la discipline, mais c'est de la douceur, puis c'est de la patience aussi. C'est du pardon, puis en même temps, c'est de l'énergie. C'est vraiment cette danse-là entre le féminin et le masculin. J'ai menti, j'ai dit la dernière question, mais j'en ai une autre qui, je Vas-y. crois, est très pertinente. Souvent, on entend les commentaires d'hommes par rapport aux femmes. Ah, elle est émotionnelle, elle est trop émotionnelle. Mais tu sais, les émotions, c'est l'énergie en mouvement, energy in motion. Donc, il y a beaucoup de puissance dans les émotions. Donc, peut-être tu peux nous parler de l'importance de ressentir, de se laisser ressentir ce qui veut être ressenti à l'intérieur de nous. Comment ça peut nous aider dans notre transformation? Mais je pense que je l'ai dit un petit peu au début, en partant, si on se permet de ressentir, je pense qu'on va être davantage réceptif aux invitations. Donc, la vie n'aura pas à nous amener trop loin pour nous inviter à être transformés. Donc, quand on se permet de ressentir, ça veut dire que quand on ressent l'inconfort dans un endroit, dans une relation, dans une situation, dans un rapport à quelque chose, ça, c'est notre capacité à ressentir. On l'a. Il y a un accrochage, il peut y avoir un déclenchement. Donc, si on ne se ferme pas à ça, on est plus propice à entendre l'invitation, donc plus proactif à s'engager dans la transformation. Mais également dans la transformation, la capacité de ressentir, elle est extrêmement importante parce que c'est à travers ça qu'il va y avoir une guérison. C'est à travers ça qu'on va avoir je vous dirais, les messages sur les prochains pas. C'est notre capacité à ressentir ce qui est présent à l'intérieur de nous qui va nous permettre de justement relâcher. Donc, si on fuit, si on évite toutes les émotions qui peuvent se présenter dans le cours d'une transformation, mais on se prive justement d'un espace propice à l'intégration de nouveaux comportements. Je vois un peu les émotions comme si c'était, je parlais d'énergie, mais c'est un peu ça, hein? C'est comme si ce qu'on ne permet pas de laisser circuler prend une place, finit par stagner, finit par obstruer dans notre corps. Donc, si on se permet dans le courant de la transformation, parce que la transformation cherche à nettoyer, cherche à mettre à niveau, pour moi, c'est important de laisser circuler les émotions. C'est important de se laisser ressentir. Et ça ne veut pas dire se laisser prendre, se laisser perdre par les émotions. Pour moi, je vois une distinction. Mais c'est d'être capable de les nommer. C'est d'être capable de s'asseoir avec pendant un petit moment et de dire, ben c'est ça qui est là. C'est ça que je ressens. Cette émotion-là, elle est rattachée à, ben c'était cette histoire-là, ces croyances-là, cet événement-là. Puis après ça, de développer, je vais parler encore de la danse entre le masculin, puis je vais aller rapidement, je vois le temps qui file si on veut laisser les questions, mais notre capacité à ressentir les émotions, on a besoin de notre masculin aussi. Parce que le féminin va nous amener à se connecter avec nos émotions, à les ressentir, à les nommer. Puis notre masculin, dans sa capacité à
ben, dans sa force, dans son contrôle, va nous permettre à un moment donné de sortir et de dire, OK, un instant, là, de mettre un contenant à ça pour que justement, on ne soit pas perdu dans nos émotions. Donc, d'aller chercher ce qu'on a besoin d'aller chercher dans les émotions, puis après ça, de le relâcher pour laisser de la place.